Aujourd'hui, je vais vous parler du divorce des parents ou de la séparation. Bien sûr, le divorce est une histoire d'adulte, mais parce que c'est aussi une histoire très chargée émotionnellement, les enfants y sont grandement mêlés, quelle que soit la façon dont la procédure se fait. Les adultes ont mal, les enfants aussi, et la douleur des uns comme celle des autres est inévitable, même si le degré de cette douleur dépend de plusieurs paramètres. L'entente des parents, l'âge des enfants, le soutien de la famille et des amis. L'enfant peut ressentir un sentiment de perte quand il perd son environnement et son mode de vie. Il peut également avoir de la colère et du stress vis-à-vis de cette rupture ou vis-à-vis de l'un de ses parents. Il peut avoir l'impression d'être en insécurité et donc avoir peur d'être abandonné, puisque si un adulte peut partir, l'autre aussi peut faire la même chose. Ce sentiment d'insécurité peut modifier leur comportement. Il peut y avoir un retour de l'énurésie nocturne, des cauchemars, des désobéissances, un isolement. Plus l'enfant est jeune au moment du divorce, et plus il est vulnérable aux problèmes émotionnels. Les tout-petits de moins de 3 ans peuvent avoir des problèmes de sommeil et des crises de colère. L'enfant de 3 à 5 ans peut se sentir coupable, se blâmer et avoir peur d'être abandonné, montrer des signes d'agressivité, de colère, avoir un sommeil agité. L'enfant de 6 à 8 ans peut devenir triste parce qu'il se sent rejeté, abandonné, se sentir déchiré en vivant un conflit de loyauté, penser à des réconciliations, avoir des problèmes de comportement désorganisé. L'enfant de 9 à 12 ans, tant qu'à lui, peut essayer de mettre de l'ordre dans la situation parce qu'il est capable de comprendre clairement ce qui se passe. Mais il peut avoir peur de la solitude, blâmer les parents en cause du divorce, devenir hyperactif pour éviter de penser à ce divorce ou avoir des plaintes physiques. L'adolescent peut avoir peur d'être isolé, différent et solitaire. Il peut avoir envie d'indépendance, se sentir en concurrence avec un parent et inquiet pour son avenir. Quel que soit son âge, l'enfant souffre et il lui est difficile de dépasser cette angoisse seul. Il est impossible pour lui de se tourner vers ses parents pour l'aider. Alors il se sent seul et refoule sa peine ou la transforme en angoisse. L'enfant peut se sentir frustré, triste, confus, coupable ou inquiet de l'avenir. Cela dit, ce portrait un peu noir de l'enfant du divorce, selon les âges, est non seulement évitable mais aussi traitable. L'hypnose est certainement la thérapie brève la plus efficace et la plus ludique pour dépasser ces moments difficiles. N'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. Et bien sûr, n'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux. À très prochainement.